bonsoir et bienvenue dans votre émission de Bayer TVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka Pezolanda vraiment comme Bamboka Mosusu. Alors Et voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Débat RTVA. Aujourd'hui, c'est le lundi 31 octobre 2022, c'est le mois d'octobre et on profite aussi de l'occasion pour vous dire bon début de mois de novembre qui s'annonce déjà très bientôt. Alors, qui s'annonce déjà très bientôt, oui. Ok, voilà. Merci, c'est bon. Comme je le disais, grand merci aussi à vous, chers téléspectateurs, surtout pour votre attention soutenue, que vous ne cessez de nous donner, et merci beaucoup aussi pour votre participation massive à cette émission Débat RTVA, l'émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à 17h30 et le mercredi à 13h juste. Nous voilà encore pour un nouveau numéro. Nous allons parler concernant l'actualité du pays, parce qu'on dit toujours que l'actualité oblige, nous allons parler concernant aussi un sujet à caractère social, un sujet intéressant. C'est vraiment quelque chose qui ronge la jeunesse congolaise. Nous allons parler de cela avec les invités de taille sur ce beau plateau de débat RTVA. Sinon, on rappelle aussi que vous aussi vous êtes là, chers téléspectateurs, parce que cette émission nous la présentons aussi avec vous. Donc, lorsqu'on parle de débat RTVA, il s'agit aussi de vous, chers téléspectateurs. Alors, vous pouvez aussi nous écrire via le numéro qui s'affiche au bas de vos écrans, soit nous appeler, soit nous écrire sur WhatsApp et veuillez vous abonner aussi massivement sur notre page Facebook Débat RTVA officiel. Alors, comme je le disais, on va commencer avec l'actualité du pays. Justement, on va parler de départ de l'ambassadeur du Rwanda qui doit quitter Kinshasa. Vincent Karega vient d'être notifié de la décision du gouvernement. Donc, normalement, il doit quitter le sol congolais aujourd'hui, lundi, sauf imprévu. Alors, on va parler de cela, on va essayer un peu d'argumenter cette actualité et nous allons aussi mettre un point sur la situation de l'Est de la République démocratique du Congo qui reste préoccupante. Nous allons aussi mettre un point, nous allons essayer d'échanger ensemble et nous allons essayer aussi de parler, j'ai toujours dit, lorsqu'on veut parler de la situation qui ne cesse de couler encre et salive à l'Est de notre République démocratique du Congo, là on n'a pas de tendance politique parce qu'il s'agit de l'intérêt de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Et sinon, on est toujours derrière le FARDC pour la soutenir, leur prêter main forte. Alors, on va échanger aussi on va parler aussi d'un grand sujet, il s'agit du chômage dans la ville province de Kinshasa. On va parler de la crise d'emploi qui ne cesse aussi de déranger le jeune qui finissent, les jeunes qui ressortent fraîchement de l'université. Alors, ils sont aussi confrontés par le problème de l'emploi. Des fois, on termine les études, on est gradué, licencié, mais impossible de trouver un emploi, impossible d'être appelé salarié. Alors, on va parler de cela ici dans ce beau plateau de débat RTVA avec les invités de taille et ce sera un débat d'idées. Alors, déjà sur ce plateau, on a reçu pour vous, il s'appelle Jérémy Oulenga, il est analyste, entrepreneur. Bonjour, Tembo Tenayo. Bonjour, monsieur le journaliste, Mbote na balandi na RTVA ou bazon na biso na ngonga oyo. Monsieur vous avez bilingue. Ok, donc on parle français, on parle aussi lingala. Sinon, tu madame na émission temporelle.
Vraiment, c'est Pelimingi, merci à Lingala. Ah, Matondo Mingi, Matondo Mingi. Tu continuer parce qu'on doit apporter quelque chose à notre nation. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Alors, il n'est pas seul, il est accompagné aussi de Mardoché Anka, voilà, analyste indépendant. De Mardoché Mbotena. Mbotena, on est journaliste et Mbotena, la sur la chaîne RTVA. Natondi yo botondi pour l'invitation pour l'autre PC la biso pour notre na koya na kati chaîne pour l'autre ba na analyser ba makambo ya botonisa population congolaise en général et mini jeunesse en particulier. Voilà, na base qui cause la débat d'idées tu va quand même na quoi apporter un plus na ba yimboka ba kongomani ba Rolanda biso na soirée ya lelo. Matondo mingi et la débat d'idées pour na biso to za penza génération moko oyo tu es bien kolamuka tu es à te connaître la débat des individus voilà pour nous là un débat d'idées tout surtout ça tu as à pour analyser pour na baba kambo to sa population congolaise et non tout par rapport à l'individu voilà et non na mbula auto aussi dozana yango to bana juste pour soutenir intérêt à Mutumo Songolo intérêt à Mutumo Pagala pour soutenir association Moro mais tous ali wana on a pour réfléchir autour il y a une idée et puis pour trouver la solution parce que si les RTVA particularité nous ne sommes pas seulement là pour critiquer mais nous sommes là aussi pour proposer le plus des solutions. Alors merci beaucoup. Alors je rappelle qu'on aura aussi mon amboka Justin Bomengo Oazali entrepreneur au cours de cette émission alors comme je l'ai annoncé l'actualité oblige. La situation de l'Est, Yambo Kanabiso, Boyebi, qui est toujours continuer à déranger, ils allaient couper sa passi. Alors, le gouvernement a décidé, était ambassadeur ya Rwanda, à Banakozonga na Mbokanae, na Mbokanabango Rwanda, dans 48 heures, ndeko Jérémy analyse Nini. Vous allez par rapport il y a information on peut dire tout ok en tout cas on avance déjà à grands pas vers la rupture voilà voulais-je dire diplomatique Yabiso entre Yabiso na Rwanda. Décision prise par le gouvernement oui. C'est vraiment une chose qu'on doit encourager et cette décision devrait déjà être prise depuis longtemps parce que lorsque notre ex-président le fait Mosé Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il était venu, c'est par là qu'on constate qu'il y a eu la guerre. Et bien du coup, ça demandait à ce que les Rwandais puissent rentrer dans leur pays, parce que ce sont eux qui l'ont soutenu, à ce qu'ils puissent renverser le régime en place. Lorsqu'on a exigé, Bakata parti à Est, c'était par là qu'il avait dit son adage de ne pas trahir les Congos, ne jamais trahir les Congos. Et là, ce que les Congolais puissent toujours rester unis, afin qu'ils ne puissent pas perdre leur sol. Alors du coup, donc notre ennemi principal a toujours été les Rwandais. C'est le Rwanda qui a toujours voulu occuper notre sol. Entre autres, les gens oublient encore le nom de Nyamulenge, des trucs pareils. Alors cette décision devait déjà être prise depuis longtemps pour éviter Baramobele. On peut déjà dire que tu as commis déjà, tu as avancé déjà pas. C'est vraiment rupture vraiment il y a relation diplomatique entre Bissona Rwanda et c'est Fongami déjà. Et Fongami déjà et puis parce que non seulement que mais on doit savoir aussi qu'il y aura aussi des organismes internationaux, par exemple l'Union africaine, il y aura aussi peut-être l'Union européenne, l'ONU peut-être qui va proposer que Tobongisa. Mais ce que je vais proposer au gouvernement, c'est que je vais proposer à nos autorités qu'on reste d'abord ferme avec notre propre décision. Parce qu'on a eu à écouter les autorités, les organismes internationaux et consorts, mais jusque-là, on n'a jamais eu la solution. Voilà. Donc actuellement, avec cette décision, on doit vraiment continuer et persévérer dans ça. Et je sais qu'il y aura vraiment un très bon résultat à la fin. Parce que écouter les autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On a écouté les États-Unis, on a écouté d'ailleurs l'Angleterre, on a écouté beaucoup de trucs pareils. À la fin de compte, rien n'a changé. Maintenant, avec cette décision prise, restons comme ça et avançons. Donc ce qu'on doit faire, on doit soutenir nos phares d'essai, on doit mettre en place, surtout les équiper, hein, parce que j'espère que vous êtes au courant qu'on a eu déjà l'embargo des armes. J'ai proposé d'ailleurs qu'avec cette solution que la Russie nous avait proposée, on peut être allié avec la Russie, comme ça il va nous aider avec des munitions. Comme ça on va exterminer les petits pays comme le Rwanda. Quand même nous sommes un grand pays ici au niveau de l'Afrique, au niveau mondial d'ailleurs. Voilà. Donc un petit pays comme le Rwanda ne peut pas blaguer avec nous. Alors on doit mettre en place toutes les manières possibles afin d'éradiquer complètement ces problèmes.
Merci beaucoup. Là, je l'avais annoncé qu'on aura aussi sur ce plateau Monsieur Justin Asako Milibiso, Ndeko Justin Mbotenayo. Ombo. Mikole Belé, hein? Mikole Legi Belé Magasi na ba occupation tozanango, mais la bandi le autre kutani nsueze sengo mingi. Mbote pe na bandeko tozana bona plateau. Voilà, je pense que Rosongela yo. Alors tozozwa Ndeko Mardoché, oui, Ndeko Mardoché. Est-ce que Namo Yalelo, Sengeli toujours kaka biso République démocratique du Congo, tu espérer kaka na communauté internationale parce que tous allez comment des fois c'est comme si nous allions abandonner à notre propre test sort. Est-ce que Sengeli kaka tu espérer na communauté internationale, tu avancer na force na biso moko. Matondo mingi ndeko Johnny pour na maloba uti no pesa ngai. J'aimerais premièrement citer la citation d'un notaire qui disait à son époque, si vous avez un problème et que vous comptez sur la classe politique pour les résoudre à votre place, vous aurez des problèmes. Car on ne crée pas les problèmes, car on ne résout pas les problèmes avec ce qu'ils ont créé. La communauté internationale, ceux qui te disent moi si ma moquette, comment on a été, bangonde bazali pe na sima ya Rwanda, bazo financer bango d'une manière indirecte pour baye banako s'accaparer na partie à République démocratique du Congo. Lelo ndenge zali boye, ba relation diplomatique entre des États et la relation gagnant-gagnant. Ceux qui ont une relation, par exemple, ngai na une relation et que yo nangai ozomona ke relation na eza penza malamute to sani to rompre. Rwanda depuis lors a un problème pour la République démocratique du Congo. Kaka yemu ta créé un problème. A se coaliser pe na ba voisin na biso mususu ba Burundi pour basa nini ba s'accaparer na partie est de la République démocratique du Congo. Tout ce comme dernièrement awa communauté internationale en particulier l'Angleterre, le Royaume-Uni basinaki contrairement au Rwanda pour exilé réfugié kuna ba kana bango na Rwanda tandis que Rwanda espace ni naza nango pona kozwa nini ba réfugié wana ba ko fanda suswana. C'était déjà un problème, c'était un complot au bazaki au sala na cessé pour basala nini ba occuper la partie de la République démocratique du Congo. Na yango vraiment nazali penza ko saluer décision prise par les autorités. D'ailleurs, il devait prendre cette décision il y a longtemps. Lorsque le Rwanda nous tracasse, lorsque le Rwanda nous fait du mal, nous ne pouvons pas être là seulement en train de cajoler le Rwanda, mais non. On devrait prendre nos propres responsabilités pour dire non. Donc, Vincent Garega quitte les pays. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas de relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Parce que ces relations-là ne sont pas des relations gagnant-gagnant. Je salue vraiment cette décision prise par les autorités. Courage vraiment, allez-y de l'avant et nous sommes derrière nos forces armées. Merci beaucoup. Je crois vraiment que toute la population congolaise, nous allons vous soutenir, même physiquement, spirituellement, et puis vous allez gagner et nous serons toujours derrière vous. Merci beaucoup Ndeko Mardoché. Nous avons toujours établi problématique qui a esté en boka na biso en tout cas na couleur politique parce que biso surtout tous allons besoin ya kimia. Na Ndeko Justin Olandi déjà Ndeko ambassadeur ya Rwanda basengete ya aiba na kolongwa na mboka na biso. Est-ce que ezali déjà depuis il y a tokokoloba il y a moins réussite par rapport à la guerre parce que jusqu'à là tu vas toujours quoi avancer na diplomatie bande comme sous babanda écoute quoi analyser balobi to simba mbala moro mandoki mais tu vas na ko privilégier ba relation diplomatique mais lelo tant que bazali ko expliquer est-ce que ça peut aussi être moins avancé moko significatif pour la guerre au Ezali na Rwanda na est ya mboka na biso ko expulser ambassadeur ya Rwanda eza synonyme ya ko gagner guerre te mais sinon ezali un son de cloche au mboka na biso etindi sur le plan diplomatique pour dire ouvertement que nous n'avons plus de bonnes relations avec le Rwanda. À un moment, c'était un peu Kolobayango ezalaki neti na ba émission, ezalaki na ba déclaration politique, mais prendre une action d'expulser yako bengana ambassadeur ya Rwanda na mboka na biso, ezali décision moko oyo sur le plan diplomatique, ezopesa son moko ya makasi na communauté internationale pour na koyebisa bango que toza au bout de nos souffles et que ba négociation, ba table ronde, tout ce que nous avons entamé dans le passé est simbité.
Alors la RDC a pris une position d'expulser l'ambassadeur rwandais. Mais cela, du point de vue guerre, la guerre c'est autre chose. La guerre, il faut s'équiper, il faut que nos vaillants soldats puissent s'affronter avec ceux rwandais et voir comment gagner guerre rwanda. On peut expulser l'ambassadeur, mais ne pas remporter aussi la guerre. Donc nous devons aller dans les deux sens. La guerre c'est physique, c'est sur terrain, et l'expulsion c'est sur papier ou c'est administratif, si on peut le dire ainsi. Et s'il faut le dire, on peut déjà là kozwa mesure, il y a tout Mbappé Mandoki pour tout Bundisa Rwanda, parce que jusque là tout à l'heure nous avons une relation diplomatique. Demandons le cas toujours solo la poto le cas kimia, mais n'andenge pe ambassadeur ya Rwanda zali ko kende boye, to occuper déjà ko déclarer guerre avec le Rwanda. Bon, dire qu'on déclarer guerre, c'est une autre étape. Et à niveau Moussoussou, il y a Makambo. Mais en fait, il faut comprendre quand on expulse l'ambassadeur rwandais, c'est-à-dire nous rappelons également notre ambassadeur. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette relation-là diplomatique entre la RDC et le Rwanda. Maintenant, du point de vue, il y a guerre, Sengeli to s'armer parce que kokende na etumba ndenge ndeko sikuba na ngongo sikuba il faut kozala na ba Rwandais bazali moni na lingala ba soki soso mona soso fima na nzongo c'est maman zana c'est-à-dire qu'ils sont rassurés de certaines choses et petit à petit nous devons aussi essayer de répliquer pour bimisa face caché wana oyo za soutenir bango na ndenge ya sima. Voilà, nazo zalaka na yo tolobela actualité mususu zali pe ko déranger déjà depuis lundi mbule betaki makasi to mona ki ba inondation par-ci par-là, mais dernièrement ce qui peut lobby awa mbula mususu pe beti et ba mbula mususu zali pe susu ko s'annoncer inondation na ville province Kinshasa mbula ya muke bo mona ki ba image na réseaux sociaux de tambola ki ba mituka na kati ya mai ba mususu na kati ya mai. Est-ce que tu as le gestion est malamu, bakambi, il y a ville, province Kinshasa, bazali ko gérer ville malamu et puis la stratégie nini en tout cas il va mettre en place pour éviter la catastrophe ko kolanda na ba vula wezali kolanda. Natondi botondi ndeko Johnny pour la question malamu tuningai makambo biso moto za victime parce que na koloba lobby nazalaki à 100 mètres de chez moi mais na sali 2h30 pour na komanda. Pourquoi? Parce que inondation sur l'avenue et embouteillage et je ne pouvais pas avancer avec mon véhicule. Donc c'est-à-dire que c'est la même situation que nous avons vécu. Et quand même qu'on dérangeait, on a un véhicule, nous les obéis, mais il n'y a pas moyen même d'avancer. Il n'y a pas moyen d'avancer pour côté l'autre. Voilà. Donc c'est une situation vraiment déplorable. Et on est allé comment la gestion urbanistique, il y a ville, il y a Kinshasa, il y a Mokanabiso. Eza té tous abiso sont surpris toti ko lexa ba moi ebele awa na ngonga elanga aucune autorité a pensé il y a que curer ba caniveau parce que ça commence d'abord par là parce qu'on peut bien réfléchir comment construire une infrastructure mususu na mikolekoya mais oyo non nous awana eza curé au coup de ba caniveau nyonso pendant 3 mois o elanga ceux qui combien de mois elanga sali nyonso za kika ya retourne malgré vous le bandé ko betate. Et la conséquence est que quand un verre est déjà plein, quand vous y ajoutez de l'eau, qu'est-ce que ça fait? Ça va déborder. Question Morelinga parce que vous allez ingénieur, mais ndenge ozomona banda ku construction anarchique face aux tongama. S'il faut interpeller, bato bazo tonga, to ezali l'état NP a des fois peut-être azo pisa ba place azo contrôler. Non, bato bazo tonga ezali moins inconscience au niveau na bango. Parce que mais responsabilité ma case est à niveau à l'État parce que pour nous il y a ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir. Ouais, au-delà que le pont et ma camion c'est l'État qui autorise cette autorisation de bâtir. Maintenant on a autorisation à son mina nous temps musupeka na maboko à l'État wana azuba mikanda nyonso na maboko à l'État autorisation de bâtir na maboko à l'État pe atongi donc responsabilité à monene n'est pas à l'État parce que ne connaît pas conscience parce que lobby tant érosion yé makambi linga bilingé a perdre ndako na ye mais l'État o yaza ko pesa autorisation na batonga yé ne mutaza responsable numéro 1
parce que surtout tali même na ba inondation et salema vous imaginez il y a des constructions likolo ya barail oyebo kuti likolo ya rail mutakani nzela tongi et tout ça là, et c'est l'État qui donne ces autorisations là, et chaque ministre qui arrive malheureusement soit lui-même le ministre dans sa première signature animé Sikamote Kama, après quelques mois toujours le même ministre a le but qu'il ne fallait pas être Kama, et l'autre qui vient, il n'y a pas de politique qui a continué, bah action à Bola il peut à continuer dans le rythme. Donc sur le point de vue il y a construction, je pense que l'État est responsable na pourcentage mingi parce qu'il y a autorisé la rotonga. Merci beaucoup Ndeko Jérémy. Mais tout le monde peut avoir, malgré que l'État a une responsabilité monnaie, mais ce qu'on voulait indiquer, ils sont en population tobimi, na salité belé, toujours boire en akati, et puis tout le monde peut nakati toujours à un niveau plastique. Il y a un des qui ont créé une inondation parce que moi moyen écoulé mal la moisalité. Nous avons appelé que par il y a responsabilité ma cassipé, ils allaient pas bas. Sur population. Sûrement parce que tu as été condamné à chaque fois de déposer charge, non c'est pas l'État. Bien que l'État n'est pas faux, il n'est pas base, il n'y a pas la maman l'État est un parent. Mais ce qui moi par exemple à baby, tu faut te pas mon boti. Donc faut te payer pas moi dans moko parce que mon boti n'y ce soit boti moi naé après c'est pas conseil. Oh l'État ça sous forme de loi, de proposition, de piste de solutions ça. Donc faut il y a une nation tout le monde dans la ville de Kinshasa tout ce qui chargé vraiment l'État na nyonso par exemple biso moko conscience na place na fan il fait à la propre quand niveau na ngali boso il faut te que ba imposer ngalo mo il faut chaque tongo obimara o sala salongo non na mona mukina tongo na lekisi komo na komboli ba le pango na salité na créer poubelle mo bona na kati ba weza ko ba plastique na kena tumbi yango to na cause ba plastique wana sali là pendant le quoi na chaka ba pilipili na chaka ba bungwa na saka biloko mso bon et d'ailleurs même plastique au biso to zato que ba na ba niveau on peut même utiliser ça pour former même des entreprises. Au cause nous avons économiser, nous avons d'abord l'entreprise à recyclage lancée avec le programme Kinshasa Bopeto. Oui, toujours ça nous aide. Voilà, ils ont recyclé la bouteille. Donc nous pouvons juste prendre, donc c'est la conscience. On ne peut pas attendre de tout à l'État. Que l'État, donc l'État va na tongo, bazui, comme bandi kolonga basalité na lupa on a vu ce mot c'est impossible. Donc la population, je peux dire, est tellement endormie. La population a lingué que le gouvernement ça ce qui est impossible. Donc il faut la prise de conscience. Au lamukina tongo, au kobo le pango na yo, aux humatité longo, au bimini bando tali caniveau na yo. Ni les ans caniveau. Pour yomoro na nos de un, ba matito comme na le pango kobo na caniveau. Et le biso retondi à venir sur le quartier, au bingi oh l'État quand il est dans les cambo. Non l'État où y a été, il y a des fausses conscience. Voilà, merci. Ndeko Mardoché de Soukanayo, la thématique avant tout, na sujet avant tout tous les cas, na Mambi Moussousou, et puis on va parler de notre thématique du jour, mais sinon quand même l'État il faut déjà préconiser des mesures préventives parce que en novembre on a vraiment mesure nini l'État bien sûr que to lobby sur ce plateau que par exemple partager to ndeko Justin lobby pour l'État a faillir na mission na ye ndeko Jérémy lobby pour la biso population mais mesure nini préventive l'État congolais sengela zo ndeko journaliste makambo tozomona na Kinshasa eza penza makambo moko okamwa. L'absence d'une politique urbanistique dans la ville-province de Kinshasa nous induit à valider l'hypothèse qui dit Mbula est commune à Foti pour Ebeti Mukolo ya Feti. Donc, sous d'autres cieux, après la pluie, c'est le bon temps. Par contre, cette théorie n'est pas valable ici en République démocratique du Congo et surtout dans la ville-province de Kinshasa. À Kinshasa, Mbula, ce qui est Ebeti est commis sur Koyo Mindondo. Tout le monde, là, ceci, c'est là, inondation par-ci, par-là, Nandano, Kunakutu, vers limité, salon, on n'en parle même pas. Et j'ai remercié aussi les idées prônées par, n'est-ce pas, mes co-débatteurs, disant que la faute ne revient pas seulement à l'État. Certes, la faute ne revient pas seulement à l'État, la faute nous incombe aussi. Mais il faut faire attention. Ceux qui, par exemple, je prends une décision disant que non, na chez moi poubelle nangana nazo boka fu nangana sous poubelle etondi et que hôtel de ville ndé ada na mobilité osanini ya ko recycler ba fulu wana pour aboka ngo quelque part na zone lambda ce que hôtel de ville osala ngote et que na comme na 5 6 poubelles na parcelle na ngai des solutions ni akosala yango na zomona population sanini azozwaka ba décision unilatérale yemoko akenda ko boka na ba terrasse akenda ko boka na ba mai yango pe ezo causer ba problème o tozana ngo lelo d'où
la faute ne revient pas seulement à la population, la faute est partagée. Voilà. Gouvernement. Maintenant, ba mesure nini sengeli l'État congolais a pour prévenir na bambula o ezali liboso. Bah mesure, il faut l'État congolais. Premièrement, il faut développer politique, n'est-ce pas? Il y a théorie, il y a urbanisme. Par exemple, les canons de la campagne, il y a mobilisation. À cause de ça, ça l'État campagne conjoncturelle, juste pour une conjoncture. Alors que non, dès que ça boye, beaucoup kasu ba foulu na ba terrassete, vous ça la boyete. Et puis après ça, à ça nini, a chapé ba poubelle publique. A chapé ba poubelle publique. Ou par exemple, mutuso kaza na ba selté na yakoba na ubaka na pour permettre pe ba mituka et les kaka pour ramasser yango. Il faut pe a décaisser un quota, un budget pour engager ba to ba na ko ça nini ko ça la ka ko tchaka propriété na bakata ba niveau na biso. Donc ce qui est commis une pratique là c'est le du jour au lendemain au moment que ba makambo to kuta nango ikozala sous-souté. Voilà, merci. Donc c'est à l'État de prendre sa responsabilité. Merci beaucoup Ndeko Mardoché, merci Pena Bandegolo sur intervenir tout à l'heure niveau et actualité. Dans le débat RTVA, il s'agit des débats d'idées. En tout cas, vous allez couper ça idée, vous allez proposer la piste de solutions. Où est-ce doit avancer et puis tout trouver gain de cause. Vous allez décrier. Alors, on va parler aussi de notre sujet du jour. Le Bela, où il y a chômage au sein, il y a jeunesse congolaise. Surtout là, on parle beaucoup plus. On a des jeunes. On a aussi les mais bazali buté na difficulté à makasi sur le marché de l'emploi ya koyeba na trouver oyo ezali misala ezali vraiment très difficile et puis bazali koyeba na kozwa misala facilement. Alors chaque année l'université ezali ko sopa ba milliers ya ba jeunes au basilisi sur le marché de l'emploi, mais pas si ezali c'est moko. Comment retrouver, comment avoir, comment gagner un emploi, ça devient tellement difficile. Alors, tu na bandeko bazali sur ces beaux plateaux de débat RTVA. Tu un peu réfléchir, voilà pourquoi même la thématique elle est là. La jeunesse face à la crise d'emploi, à qui la responsabilité? Responsabilité ezali yanani. Et puis, on a toujours un sujet, une question, on a mingi ba jeune. Est-ce que tant que tu es à l'université, c'est pour être le demandeur d'emploi ou le créateur d'emploi? Mais tout au long de cette émission, tu peux réfléchir et tu peux trouver vraiment où ils allaient la piste de solution. Surtout la piste de solution, parce qu'on peut décrier, on peut dire que la faute ou la responsabilité, ils n'allaient pas l'État. De responsabilités, elle n'est pas jeune, mais à la fin, on doit proposer de pistes de solutions. Qu'est-ce que nous devons faire pour réduire le taux de chômage, surtout chez les jeunes? Aux appels jeunes, aux Olanda Bisso, déjà vous pouvez nous écrire, vous pouvez aussi donner votre point de vue, vous pouvez aussi déjà participer na thématique que vous allez là parce qu'aujourd'hui ça dérange. On peut parler de certaines choses, mais on ne doit pas aussi oublier que il y a aussi certaines choses où ils allaient corriger, surtout beaucoup plus sur les jeunes, surtout beaucoup plus sur les négo oyo bazali aussi ça que là si bazali trouver misalate même sous coup ba on a slogan oyo bon torozilati tant Congo ekobonga. Voilà, on va commencer avec Ndeko Jérémy Oulenga par rapport il y a situation, il y a marché de l'emploi dans beaucoup de choses. Aux jeunes, na CPL parce que aux jeunes, les a vraiment débat de jeunes. Si au sala au ezali lecture par rapport il y a situation sur le marché de l'emploi. Bandeko bazali aussi ça que là si au bazali ko banda vie professionnelle, analyse na yo ezali nini avant to kota de plein pied la thématique na biso. Vraiment merci d'abord pour la thématique autoponi na ngunga oyo. Parce que c'est la question de déranger actuellement jeunesse. Voilà. Parce que la population de la RDC, on peut dire 60% à peu près. 2 minutes. Ok. 2 minutes seulement. Oui, 2 minutes, c'est heureusement qu'il a sous mal. Alors, 60% à peu près de la population congolaise est donc considérée comme étant jeune. Alors, du coup, jeunesse, on est confronté à beaucoup de problèmes. Entre autres, la crise d'emploi. Pourquoi? Premièrement, parce que notre système d'éducation, si on peut le dire. On nous a tous appris que quand tu es un jeune Congolais, sur Botami, tu dois d'abord faire l'école et après, du coup, tu iras à l'université. Après l'université, au Koluka Moussala. C'est déjà une très mauvaise approche.
déjà que tu vas perdre à peu près une affaire de 12 ans. Si on ajoute encore l'université, ça fera une affaire de 17 ans. Donc tu perds 17 ans de ta vie. Là, sans compter les 6 ans, je parle de l'âge des études et consorts. Voilà. Donc tu perds déjà 17 ans de ta vie en train toujours d'étudier, de passer ton temps sur le banc. Et pour ne pas réfléchir, c'est ce que tu dois faire. Donc c'est problématique, c'est qui ronge en fait les jeunes ici en RDC. Donc on nous a appris cette méthode, il y a uniquement étudier et puis après chercher le travail. Or c'est pas le cas. C'est pas le cas parce que le travail, ce n'est pas ce que Ozo qui ne connaît pas Moutou. Or le travail on les crée. Toi-même tu peux créer ton propre travail et puis tu commences à je ne sais pas trop, à montrer ce qui est en toi comme état de potentiel. Mais donc, selon Batir Nayo, si on peut déjà directement entrer, on peut dire que la responsabilité ça beaucoup plus c'est pas les jeunes. Pas tout à fait. Bon, oui, la responsabilité revient aussi aux jeunes. Mais parce que responsabilité, oui, responsabilité mon bimbaté n'est pas les jeunes. Parce que moi je suis entrepreneur, et nous avons des problèmes que nous rencontrons. C'est le secteur d'entrepreneuriat. Pour débuter une entreprise, c'est la blaguité de coup. Pour débuter une entreprise au comme Penza Boyebi que oui, dans l'amour qui n'attend, donc je sais que mon entreprise va travailler. Je sais que les soirs, on a récolté par exemple 10 000 dollars. Bon, c'est pour tout qu'il y a 10 000 francs congolais, c'est pas une blague. Donc surtout ici en RDC, pour d'abord avoir les documents, c'est un problème. C'est un problème. Bon, il y a beaucoup de choses, si on peut le dire, que d'abord les entrepreneurs eux-mêmes rencontrent. Et là, ils appellent les jeunes se lancer dans le secteur entrepreneuriat. Donc, on ne peut pas totalement mettre la faute sur la jeunesse, mais sinon, la jeunesse aussi n'est pas exclue pour ces problèmes de chômage. Voilà, tu rejoins Gilayo dans le deuxième tour. Ndeko Justin, et crise d'emploi, Lelo. Vous avez quand même jeune, mais vous savez que les ceux qui m'ont décidé c'est que là, s'ils peuvent trouver emploi facilement, quitter l'université directement dans Mosala, ça devient vraiment et là on va me générer en haut, vous allez vraiment comme ça des prières et comme un peu moins passé, crise d'emploi, la responsabilité et quoi que ça là et pas merci Ndekoyombo pour la question Tuningai. En fait, question sur le chômage, ils ont concerné la République démocratique du Congo. Ils ont concerné Bamboka Nyonso, mais maintenant, il y a différent dans la question sur la crise d'emploi. Ils ont la manière dont chaque État peut faire face à un sujet où il y a crise d'emploi. Vous allez voir partout au monde, il y a une planification bien établie pour réduire les taux de chômage des jeunes, aussi bien que de ceux qui sont un peu plus âgés. Vous comprenez? Donc chaque État a une politique d'abord de réduction du chômage par rapport à un contexte. Curieusement au Congo, je puis dire que on a évité s'il y a une politique par rapport à ça. Comment nous pouvons réduire le chômage? Ça, c'est déjà un problème. Mais je veux aussi rejoindre Ndeko Jérémy pour le but que c'est aussi la manière dont Bissomoro Toza a déjà formé. Après ce cycle, au Botami, il faut qu'il y ait des classes, il faut ça la secondaire, il faut qu'il y ait des universités, voilà. Et déjà, c'est université, déjà vie ça déjà au moment déjà. Vous comprenez? Mais j'ai essayé de voir au travers le monde, ils ont beaucoup plus de centres de formation pour former les jeunes au métier. Vous comprenez? Pour former les jeunes au métier. Ici, je peux prendre l'exemple de l'INPP. Mais curieusement, quand un jeune, vous nous parlez de l'INPP, il voit comme ça diminuer. Pendant que moi j'informe aux jeunes. Il y a juste un besoin de étudiants. Voilà. Mais moi j'informe aux jeunes. Mais moi j'informe aux jeunes que beaucoup de vos amis qui vont en Inde, je sais pas moi, en Tunisie, au Maroc, dans beaucoup d'autres pays, ils vont dans ce genre de centres. Moins d'entre eux, ils vont faire l'université. Mais c'est parce que c'est en Inde, au Maroc, je ne sais pas moi où, et vous considérez que c'est extraordinaire. Faites une expérience, posez-leur la question dans quelles universités qu'ils étudient, vous serez surpris. Vous allez voir beaucoup font des centres de formation. C'est-à-dire qu'ailleurs, l'éducation professionnelle, s'il faudra le dire, est tournée vers la pratique. Voilà. L'orientation, on oriente déjà la personne dès le bas âge que non, tu peux faire ceci pour être utile
dans la société. C'est un aspect. Mais ici, tout le monde veut faire l'université, pendant qu'ailleurs, l'université est faite pour les élites. Vous comprenez? L'université est faite pour les élites. Donc ça peut aussi être la cause du chômage. Mais bon, après cela, j'ai parlé de la politique, de comment l'État, dans quel angle l'État prend ces dossiers. Et j'ai parlé aussi du système comme le gouvernement au Tchoukoulba. Alors la grande responsabilité, on peut mettre sur le dos de qui? Exactement. En fait, on peut beau équilibrer les choses. Mais la première responsabilité, il revient d'abord à cet État, à l'État. Parce que je vous dis, le gouvernement au Tchoukoulba, il y a l'entrepreneur. Vous voyez, dans certains États, on encourage les petites et moyennes entreprises. Voilà. Je vais donner quelques exemples. On va peut-être dans les premières années leur exonérer, il y a des taxes et impôts, par exemple. Certains États, excusez-moi, ont des décisions que comme les entreprises sont mis à SICA, tu peux ça 5 ans, ça des bénéfices par exemple, et puis par exemple ce qui n'est pas le cas avec notre pays. Vous comprenez? C'est nous. Dans certains États, ils prennent des responsabilités de financer, de préfinancer les petites et moyennes entreprises. En 2017, je crois, en RDC, il y avait un taux de 1,5% pour ces cas de préfinancement. Vous comprenez? Et le climat des affaires, qui rend le climat des affaires sain? C'est toujours l'État. L'État doit rendre le climat des affaires beaucoup plus attractif pour que les investisseurs étrangers viennent et les entrepreneurs nationaux puissent aussi s'engager dans cela. Parce que quand il y a des investisseurs étrangers qui arrivent, les entrepreneurs nationaux qui se lancent aussi dans la mise en place des entreprises, qu'est-ce qui arrive? Ces entreprises-là ne vont pas fonctionner sans le personnel. Les personnels là, ce seront qui? Ce sont des jeunes, la population. Vous comprenez? Donc les responsabilités sont tellement partagées et je peux même aller loin. Il y a la détérioration la détérioration agricole. Vous comprenez? Sans compter le manque d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, pas mal d'emplois pouvaient être créés au niveau de Kinshasa avec tout ce qui est produit au niveau de nos provinces. Mais manque d'infrastructures pour les ramener ici, manque de volonté aussi politique. Okay. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation. Voilà. Donc, la table, elle est vraiment très vaste. Très vaste, mais je pense que s'il faut attribuer la responsabilité, je serai direct, c'est à l'État congolais. C'est à l'État congolais. Ndeko Mardoché, s'il faut attribuer la responsabilité, c'est à l'État congolais. Maintenant, est-ce qu'un jeune a aussi la part de responsabilité, surtout dans la crise, il y a emploi, dans la jeune Rwanda, il y a un slogan où il y a dit Nabeta DV na kenenanga États-Unis parce que ça tombe à pic, tout ça un moment il y a des tout le monde veut seulement aller de l'autre côté, à de l'autre côté. La responsabilité de la jeunesse peut aussi influencer. Ouais, la jeunesse aussi a sa part de responsabilité. Je pense que mes co-débatteurs ont déjà, n'est-ce pas, essayé de balayer ce qui concerne notre système éducatif qui nous impose toujours à être des demandeurs d'emploi au lieu d'être les créateurs d'emploi. Je n'aimerais plus encore marteler là-dessus, mais je vais essayer de faire, n'est-ce pas, une différenciation par rapport à la typologie du chômage. Il y a un problème qui se pose en République démocratique du Congo. L'économiste va distinguer 4 sortes de chômage. Il y a un chômage, un chômage classique. Dans le chômage classique, il y a un chômage où, par exemple, un individu lambda a travailler dans poste sous prétexte que poste coïncider na niveau na par exemple problème un jeune a ici par exemple en économie, un licencié en économie mathématique par exemple et qui cop moko yé à ça na magasin ba chinois à la serveur. Est-ce que tu es sûr que ces jeunes-là, licenciés à l'économie à l'université de Kinshasa, à Konzima, à la serveur, marocain, indo-pakistanien, à Kobo, il y a le mieux vaut na fan nandaku qui n'a travaillé. Au moins, ils appellent moi quoi ba cause. Mais na RDC, ils ont un problème de chômage ou ils ont un problème structurel. Surtout les problèmes structurels, pourquoi? Pour la République, le gouvernement avant à en place la politique, il y a emploi, à tel rappel indicateur moko où ils ont démographie. Au niveau population dans Mboka, il y a des déterminants politique na kati ya république to na kati ya gouvernement. Ceux qui total lilo to là que non misali ezate na Congo ceci c'est là.
Ce que tu as dit, différence entre population et lors il y a l'indépendance de la population actuelle, il y a pas match, c'est la nuit et les jours. Soit la population est 1990, la population est l'eau, c'est les jours et la nuit. Pourquoi cela? Au comment on a été population congolaise chaque année, selon les données à la Banque mondiale, toujours croître la proportion il y a 3,1%. Ce qui par exemple, Totali, il y a un rapport Morobo et Naouta Kutanga, le que de 1960 à 2021, la population congolaise est augmentée à 505,8%. Donc, tu connaître la croissance exponentielle. Il y a un problème c'est posé à la chômage structurel les années. Lorsque la croissance de la population n'est pas suivie à la croissance de la création d'emplois, cet écart-là va résulter, ça sera le chômage. Mais Misala, ils ont avancé. Misala, le gouvernement a créé l'emploi sécaté. Chômage, il faut frapper la population. Il y a un problème à la République démocratique du Congo. Il y a un problème sur le souligner, c'est discordance. Il y a un milieu géographique. Ce qui est total, concentration mingi, il y a une industrie, il y a une usine, soit na Kinshasa, soit na Katanga, na Congo central, la province mususu est vraiment négligée. Il y a un moment qui est jeune mingi, bazolinga kufanda sous na milieu rural, bazosani, bazolinga koyana Kinshasa na Katanga, ils ont créé exode rural. Or, exode rural a créé main d'œuvre agricole et diminuer pour la jeunesse non, na longambo kana kindikin. Tandis que c'est la jeunesse qui travaille, c'est la jeunesse qui est censée de faire, n'est-ce pas, les travaux agricoles là. Pour nous déjà atteindre par exemple les 50 ans, moi na 24 ans, est-ce que moi na 24 ans, alors que non, na comme ça bien. Mais d'œuvre agricole ça nini, ils ont déjà fuite des capitaux, fuite de la main d'œuvre plutôt, j'allais dire, ils ont qui m'a ba milieu ruraux. Il y a un moment qui est bateau, ton ami mingi na ba milieu urbain à Kinshasa. Gouvernement, n'est-ce pas, étatique par exemple, gouvernement provincial a du mal à mettre une politique d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la capacité de contrôler la population. Cette incapacité, elle est due parce que le gouvernement central n'a pas une politique adéquate pour, n'est-ce pas, faire la décentralisation industrielle au monde. Donc, problème où il y a chômage dans la République démocratique du Congo, c'est un problème vraiment crucial. Voilà. Donc, la charge n'incombe pas seulement à l'État, la charge nous incombe aussi, comme le disait, n'est-ce pas, à nous les jeunes aussi. Comme le disait tantôt, ceux qui ont part ceux qui te montrent que le gouvernement, c'est l'État congolais. Ouais, tout c'est la cas l'État ça nous sauté. Ceux qui te montrent que le gouvernement est incapable, il y a repère ça biso misala, ba classe totangi. Il faut ça, il faut tout créer. Il faut tout ça, il faut valoriser le secteur entrepreneurial, il faut valoriser le secteur privé. Oh, par exemple, surtout à 4, il y a créé un salaire, c'est créé un salaire. Donc, on a pas ça, tu vas saler la biso. Et tu vas saler la biso, tu engager, tu participer à la réduction. Oui, tu participer à la réduction du taux de chômage. Au moins, gouvernement central, il faut mettre en place la politique, il y a financement, il y a petites et moyennes entreprises. Là, je rejoins mon frère, n'est-ce pas, qui est à ma droite, à financer, mais pour ça, et essayer un peu d'atténuer, n'est-ce pas, cette hémorragie. Merci beaucoup de commander. Mais ils appellent la question, surtout, la jeunesse face à la crise d'emploi. Mais tout le monde a pu jeunesse la plupart qui sont dans université et tout. Ndeko Jérémy, université. Ils allaient former des demandeurs d'emploi, des créateurs d'emploi. Parce que bolobeli mingi, namoni yo lobeli yango, ndeko Justin pas lobeli yango, bolobeli système éducatif, batang sa biso photo longa boy, mutayebi ke arobanda na maternelle, il faut kaka akende université, msusuku bazoboya ba centre de formation. Mais non, l'université, ils allaient former. Tant on t'a silisi abengami licencié en économie, licencié en communication et autres. Azali ko former créateur d'emploi, demandeur d'emploi. La question que moi je pose souvent dans la vie, qu'est-ce qu'on cherche? Tout le garni na vie. Tout le garato ko mama ele mingi, tout le garato to ça nini. D'abord tu es à l'université point. Voilà, c'est ça la question à se poser. Pourquoi nous autant? Pourquoi nous autant? Vous voyez, le problème est que nous sommes habitués dans l'environnement, dans la société. Donc on sait que sur le botami, comme je le disais à tantôt, au botami, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait maternel, au tangi et consort. Sans pour autant pourquoi nous sommes à. Voilà pourquoi beaucoup de génies, beaucoup de grands réalisateurs. Voilà, je disais que beaucoup de génies, beaucoup de grands réalisateurs, entre autres Albert Einstein, entre autres notre Moutassela Bisso iPhone, donc compagnie Apple, Steve Jobs, Bill Gates et consorts. C'était aux États-Unis, université, mais en tout, ils ont réalisé des grandes choses.
Donc souvent nous on part à l'école peut-être pour apprendre. Or dans la vie on ne cherche pas peut-être à remplir notre tête. Dans la vie l'homme cherche d'abord à avoir le bonheur. Autrement dit, avoir l'argent à réussir. Il faut maintenant répondre directement à ma question parce que l'État nous fait défaut. L'université forme de créateurs d'emploi ou de demandeurs d'emploi? L'université forme de demandeurs d'emploi. Parce qu'à l'université, nous avons des cours comme des entrepreneuriats. Les cours où on n'enseigne même pas comment, genre, à la fin de ces cours, on ne va pas te demander de créer un business. On t'enseigne seulement en théorie où il n'y a même pas de pratique. Non, à l'UNIKI, il y en a. On va seulement vous enseigner. Ici, il faut créer l'emploi. Il faut faire ça, comme ça. L'entreprise va fonctionner comme ça, comme ça, comme ça. À la fin, il n'y a même pas un TP où on peut te demander de créer un business ou un emploi. En fait, de présenter ça. S'il faut maintenant conclure, lorsque l'université est formée par demandeurs d'emploi dans le lobby, ça va toujours remplir. Et puis, le chômage est comme toujours grave. Voilà pourquoi on a le problème de chômage. De chômage. Voilà pourquoi il nous faut, s'il vous plaît, pardon, voilà, il nous faut que nous puissions prendre en fait conscience. Ne pas vraiment trop s'emporter à ces mots, par exemple, études. Natanga comme licencié et consort. Mais aujourd'hui, à la fin de ça, au salaire, imaginez un peu aux licenciés, mais on a créé une entreprise, par exemple, qui est encore Steve Jobs, ou à l'université. Mais il a pu engager des licenciés, des docteurs dans l'entreprise. Le niveau nous a tellement minimisé. Oh, écoute, un docteur, tu peux faire mieux que écoute ça là. Donc c'est pour dire que c'est bien, mais avançons dans les secteurs d'entrepreneuriat. Je sens qu'il y a beaucoup d'idées. Il y a vraiment, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment un débat d'idées. Ndeko Justin, l'université forme de créateurs d'emplois ou de demandeurs d'emploi? Bon, quant à moi, je dirais que l'université donne un aperçu général. Vous voyez, il donne un aperçu général et l'université ne forme ni un demandeur ni un créateur d'emploi. Mais il vous donne un aperçu général parce que c'est à vous maintenant de décider avec toute la connaissance aux universités où la disponibilité. Qu'est-ce que vous allez faire de cette connaissance? Qu'est-ce que je dois faire avec? Et surtout, un créateur d'emploi, moi je dirais un peu c'est inné. Vous voyez, hein? Quand Steve Jobs et tout ça là, ce sont des gens qui sont collés na boluki. Vous allez voir quelqu'un il te raconte son histoire aujourd'hui. Vous comprenez que non, nengaza chef d'entreprise wana auti nango banda bomwana. Ayeko tanga pour na support moko pour et permettre à gérer bien bloc OAT en place. Ouais. Donc l'université nous amène à l'univers, il nous ouvre, c'est ça en fait l'université. Il faut lui mis sur le domaine nuance où il est possible. Vous voyez, on a créé une entreprise, on a occupé pour servir dans l'entreprise moko. Mais pour créer une entreprise, il y a yo moko, ezali nanu, et logo outi nakati. Tout le monde n'est pas fait pour être chef. Tout le monde n'est pas fait pour diriger, conduire. Voilà, on choqué parce que tout le monde aimerait un jour être la propriétaire d'une entreprise. Rassurez-vous, c'est faux. Il y a des gens qui posent des questions. Faites ça, vous verrez. Il y a quelqu'un qui vous pose la question. Non, moi je pense aller travailler à X entreprise. Moi je pense aller travailler à X entreprise. Curieusement, un nombre réduit, ils te diront je pense créer ma propre entreprise. Il y aura des réponses pareilles. Nous autres, on travaille dans l'État parce qu'on les a portés pris la canne, la SNEL, la régie des eaux. Mais nous me posé question, mon cas personnel. Je n'ai jamais répondu à cette question de cette manière. Quand on me posait la question, je pense créer mon entreprise. Je n'ai jamais répondu par rapport à une entreprise. Merci beaucoup, tous en Ndeko Mardoché. Avant-dernière parole, Nayo. Même question, mais on a un peu qu'on répondre. Est-ce qu'aujourd'hui, Ndeko Justin le bélo peut-être choqué, tout le monde n'est pas appelé à avoir son propre entreprise, DG est-ce difficile ou soit il y aura certainement certaines personnes qui vont dépendre nécessairement d'autres personnes. Ndeko journaliste, maye oyo Ndeko Justin Tukoloba abeti libandate alobi makambo ya solo. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour être un chef. Certaines personnes sont nées pour travailler pour le compte d'autrui. Au moins, c'est ça le problème qui se pose en République démocratique du Congo. Les lois na Congo, elles sur le plan politique, elles sur le plan de nos sociétés. Au comment que tout mon côté alingi à travailler pour la moninga. Lorsque travailler dans Sima Moninga, c'est difficile de s'enrichir. Ça dépend aussi. Aux autres travailler dans propre entreprise. Ouais, là, c'est tout à fait. Vous avez raison. Vous avez raison.
Mais la problématique, c'est quoi? Ce n'est pas tout le monde qui est censé d'être un chef d'entreprise. C'est ça. Certaines personnes sont nées pour accompagner ceux-là qui ont, n'est-ce pas, ces capacités de pouvoir être des chefs. Par exemple, Justin est ingénieur, a créé une entreprise. Il est ingénieur, a une connaissance sur les plans administratifs. Il est un économiste pour gérer les plans administratifs. La complémentarité. Il y a mais ceux qui sont sur peut-être vous étiez ensemble avec les amis pour construire des mots. Beaucoup travaillent en coalition. Non, bon, comme quota. Après, moi, je par contre, toi, tu n'étais pas né, tu n'avais pas, n'est-ce pas, ces capacités-là d'être, n'est-ce pas, un chef d'entreprise. Au comment que ton entreprise va, n'est-ce pas, faillir et reconnaître les bossotés. Après, on a Simon Bélé là-bas. Non. Voilà, et réponds maintenant à la question parce que je regarde vraiment l'air. Ouais. Et tout en même temps, autant à message, maintenant on peut dire l'université est enfin formé créateur ou demandeur d'emploi. Université et font la rabatou idée. Et font au lieu makanisi pour oyer que non. Normalement aux nani na vie. Okay. Si tu veux être un demandeur d'emploi, là ça te concerne. Si tu veux être un créateur d'emploi, là ça te concerne. Mais l'université te donne juste les idées générales. Donc après ça idée moko na ndenge moko ya grosso modo quoi, yo moko ko sala choix na yo, soko lingo za la demandeur d'emploi, tout créateur d'emploi. Mais le mal c'est que en République démocratique du Congo, la quasi-totalité des personnes qui vont, n'est-ce pas, dans nos universités, ils sortent comme état des demandeurs d'emploi et non des créateurs d'emploi. Voilà, merci beaucoup Ndeko Mardoché. Alors, je vais lire juste, il y a eu beaucoup de messages, mais je ne saurais pas lire tous les messages, en tout cas, excusez-nous, parce que débat est acquis vraiment oulé. Et je vais lire juste 5 messages, et puis on va donner une minute à chacun de pouvoir conclure cette thématique. Bonjour débat RTVA, j'ai beaucoup aimé le sujet, mais j'allais juste dire que si réellement la faute est à nous les jeunes, pourquoi voilà, si réellement la faute est à nous les jeunes, voilà, moi je pense que nous devons d'abord commencer à changer notre système éducatif comme le frère Jérémy l'a dit, parce que vous terminez l'université mais vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez apporter. Signé le frère Grâce. Merci beaucoup. Bonjour débat RTVA, merci pour la thématique. Pardon. Moi j'allais juste ajouter mon point de vue. Je pense que l'État congolais n'encourage pas le jeune parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des idées, de vision même des entreprises dont il n'y a pas de subventions, mais dans d'autres cieux, il y en a. Merci beaucoup Ndeko Eric. Alors on prend ce message. Bonjour débat RTVA. Eza sœur Anne, ngai juste question na ninga kina tuna tangu baza koloba système éducatif eza mabe. Alors est-ce que moto oyo atangité arokipe corrécir na vie facilement? Bon, je pense que ce sera la conclusion. On termine avec ce message. Bonsoir de RTVA. Il ne faut pas en tout cas mélanger les choses quand vous dites que la faute est tantôt à l'État, tantôt à la jeunesse, mais vous devez savoir que l'État est considéré comme père. Donc c'est à lui vraiment de trouver des voies et moyens pour réduire le taux de chômage. Merci beaucoup Bandero, en tout cas de ceux qui est là pour un message, parce qu'il y a eu beaucoup de messages. On va donner une minute à chacun. Il y a qu'à conclure, en tout cas collecter une minute. Ndeko Jérémy, s'il faut conclure cette thématique, qu'est-ce que vous pouvez dire en quelques secondes? Je dirais à tous ceux qui nous suivent que tout le monde est chef dans son domaine. Donc, chef dans son domaine. Tu es chef dans ton domaine. Si tu maîtrises par exemple la technique, tu es chef dans la technique, mais tu peux travailler dans une entreprise X. Ok. Alors, deuxième point, je parlerai à ce qui concerne le système éducatif. Donc, nous devons plutôt chercher à booster la formation professionnelle. Donc, chercher à influencer les gens à la formation professionnelle. Genre, tu peux être là, tu es intelligent, mais tu n'es pas appelé à faire l'université. Mais tu peux au moins aller sur une formation, par exemple, en électricité, au triclage de froid, arranger les choses, tu seras excellent dans cela. Et puis, troisièmement, je vais interpeller en fait la jeunesse d'arrêter les loisirs. Vous voyez, nous actuellement, on est là, presque la quasi-totalité de la jeunesse se donne aux loisirs. Entre autres, aller par exemple dans des concerts, comme on a vu récemment, remplir des stades de martyrs. Si on examinait 100% de la population qui était là présente,
il y aura par exemple 90% qui étaient là, c'était des jeunes. Ouais, les jeunes se donnent plus aux loisirs. Alors nous devons arrêter avec ça. L'argent que tu peux dépenser pour les loisirs, si au moins tu peux les rassembler, tu peux financer ton propre projet. À la place d'attendre que l'État puisse venir te financer et faire quoi que ce soit. Donc interpellons-nous, prenons conscience, la jeunesse, prenons conscience, réveillons-nous, évitons les loisirs et mobilisons-nous pour investir. Ainsi, l'État devrait aussi nous aider, surtout par les documents. Nous sommes vraiment assurés pour les documents. C'est un grand problème ici en RDC pour avoir des documents pour son entreprise. Merci beaucoup, Ndeko Justin. C'est votre mot de la fin par rapport à cette thématique, la jeunesse face à la crise d'emploi, à qui la responsabilité dans quelques minutes. Quelle est votre conclusion? Merci beaucoup, Ndeko. Johnny, Nabandi que ezaki sujet mo ya malamu. Nako silisa maloba nangai nako interpeller d'abord l'État congolais pour na asila ko zoba responsabilité na maboko. Entre autres, ko créer climat moko ya affaire ya malamu pour permettre na ba entrepreneurs congolais et na ba expatriés basila ko investir, ko créer ba emploi pour que ba jeunes balongwa na chômage. Deuxièmement, l'État est à libérer le secteur parce qu'ils sont monopolisés par l'État, entre autres l'eau, l'électricité. Vous allez voir, la SNEL est un apanage de l'État, pendant que sur d'autres, ici, on a libéralisé. La régie des eaux ainsi que autre chose. C'est-à-dire que certains, le voie ferroviaire, tout ça là. Dans certains secteurs que l'État a gardé publics, il peut les privatiser également. Et aussi au niveau de l'État, il doit prendre les responsabilités pour mettre en place une bonne politique afin que le chômage soit vu d'un angle où aujourd'hui ça ne fait qu'accroître. On doit subir aussi des baisses dans ces domaines. Et puis aux jeunes, j'encourage aux jeunes de travailler. Et seul le travail procure de l'abondance. Quel que soit le travail que tu peux faire, au bani na oeza n'apporter na yo côté kamai ko siré ko je ne sais pas moi quoi nyonso ko sala ki na suka ya journée ozwa moi mongo et yango nde longolo na chômage moto ateka kama ya za chômeur te parce que après côté kama ya zo mbongo azana moi comprendre ça na encourager ba jeunes basi la vraiment komi kuti sana kati ya musala batika ndenge ndeko généralement bi loisir tout cela pour se focaliser ensemble tout aussi la kolonga fléau aux ezali chômage. Merci beaucoup Ndeko Mardoché, mot de la fin na EP conclusion. Matondo mingi ndeko journaliste pour la thématique oya lelo, je pense que ba jeune nyoso balandi biso ba yebi na kozwa quand même moi boania ata ya mingi te mais quand même ya moke oto yebi na ko partager na bino et ko pesa moi un plus par rapport ya ba vie na biso nyonso. J'aimerais dire ceci. Comme nous le savons tous, les problèmes, la plus grande responsabilité revient, n'est-ce pas, à notre État. L'État congolais doit prendre ses responsabilités. Il doit mettre en place une politique de création d'emplois multidimensionnelle. C'est-à-dire, ezala mutu oyatanga, ezala mutu oyatanga mingité, ezala ba génie, ba savant, on ne se peut pas se retrouver. Là, c'est de 1. De 2, l'État congolais, il faut aille ba peine en place politiquement pour booster d'autres secteurs au détriment du secteur minier. Pour les lots total économie, la mine et fandika dans le secteur à mine. Par contre, le secteur à mine est employera main d'œuvre et belleté. Ceux qui, par exemple, na loi budgétaire na biso, par exemple, na budget na biso il y a 2023, par exemple, bah si quota mon ya monnaie, par exemple, 40%, il y a budget na biso na secteur agricole. Au moins que le secteur agricole de 1, il a pas sa main d'œuvre. Le fait, il y a ça bilanga. Et on a développé chaîne de valeur, on a développé chaîne de valeur, on a pas sa main d'œuvre qualifiée, main d'œuvre. Par exemple, il y a des personnes qui se retrouver. Et puis pour chuter, je dirais, n'est-ce pas, à l'État congolais de pouvoir, n'est-ce pas, valoriser aussi les secteurs privés. Il y a des subventions à les jeunes, il y a valoriser le ministère, il y a petites et moyennes entreprises pour aider les jeunes, il y a créer des entreprises privées. Parce qu'en créant les entreprises privées, il y aura un espace qu'on appelle les effets d'entraînement. Okay. Si je crée mon entreprise, je vais engager une personne. Cette personne-là aura aussi quoi vivre, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup Ndeko Mardoché Anka, merci beaucoup Ndeko Justin Makengo, merci beaucoup Ndeko Jérémy Oulega. Alors je pense que en tout cas c'était vraiment un débat d'idées et merci beaucoup Nabaï Nyonso Balandi Biso. En tout cas c'était la jeunesse face à la crise d'emploi, à qui la responsabilité. Je pense que vous avez tiré de leçons, vous avez tiré en tout cas de belles leçons et puis en tout cas on vous demande de mettre cela en pratique. L'État a sa part de responsabilité.
n'oublions pas que nous aussi les jeunes, nous avons notre part de responsabilité. Alors, il ne faut pas seulement attendre que Moussala Baya ko présente un plateau moko en or, mais il faut essayer aux alamutu oyo wapi azali pe ko répondre na besoin. Il y a société naïe. Voilà, mais un grand merci à vous, chers téléspectateurs. Toutes nos excuses pour ce message, le message que nous n'avons pas eu le temps de lire, mais un grand merci aussi pour votre participation. Merci aussi à nos invités détails, au Bazala Kiwana Ponaba, accompagné Bisso. Et merci à Marfinongue derrière la baie vitrée. Merci à Rigel Lousier derrière le caméra. Et on dit aussi grand merci à vous, chers téléspectateurs. On se voit le mercredi à 13h juste et avec le même plaisir, avec une nouvelle thématique. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue dans votre émission de Bayer TVA. Votre émission que vous avez l'habitude de suivre chaque lundi à partir de 17h30. Mboka pe ezolanda vraiment te comme bamboka mosusu. Alors